23 novembre 2019, à peine un mois et c'est le temps des fêtes. Alors profitons-en pour faire nos listes de cadeaux, à recevoir, à donner, à vous de voir. Alors actualité, jeux de société et Kickstarter du 23 novembre 2019, c'est parti! Bienvenue à l'actualité jeux de société et Kickstarter. Cette semaine, un peu de réception boutique, mais surtout de gros jeux reçus de Kickstarter, en commençant par Cthulhu Dead May Die, donc un jeu de la compagnie Siemens, avec deux concepteurs de renom. On parle de Rob Daviau, le spécialiste des Legacy, et Eric Lang, notre concepteur canadien. Alors encore une fois, on a ici affaire avec un jeu de figurines chez Siemens, sans grande surprise. On a un jeu dans l'univers de Lovecraft, des investigateurs qui vont devoir essayer de se débarrasser d'un ancien. Plusieurs scénarios, risque d'être très intéressant, 1 à 5 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes. Beau matériel et en prime, qui dit Kickstarter dit les extensions, donc toutes les stretch goals ici qui sont dans la boîte, des Unspeakable Box, avec énormément de nouvelles figurines, beaucoup de nouveaux investigateurs, des personnages aussi qu'on va rencontrer, des gros méchants monstres, des anciens. Alors ça risque d'être fort intéressant. C'est reçu également à la boutique du Randolph Centropolis, donc je sais qu'il y avait quelques exemplaires, je pense que c'est déjà tout vendu, mais vous pouvez quand même y jeter un coup d'œil. Probablement également chez Philibert, reste à voir. Je vous le montre ici, Shadowrun, un ancien jeu, donc 2014 pour celui-ci. C'est un jeu de deck building intéressant. Je vous montre ça parce qu'on a reçu un nouveau jeu de l'univers de Shadowrun. Et on parle ici de Shadowrun Spawn OPS, qui sont donc un jeu dans l'univers steampunk futuriste de Shadowrun. Mais là, on a affaire ici à un jeu soit coopératif, soit compétitif, dépendamment si on prend l'extension ou pas. L'extension nous permet de jouer de 5 à 6 joueurs en coop et également en solo. Alors c'est pour ça que je l'ai pris. On a fait l'achat retailer, donc ça sera disponible à la boutique du Randolph Centropolis. Si vous en voulez des copies, vous nous le dites. Ça sera donc disponible à la boutique. Et au niveau du jeu, bon, grosse boîte quand même, très lourde, de gros contenu. On a bien hâte de découvrir ça. Ça sera donc très prochainement sur la chaîne. Alors Spawn Oats, un jeu de 1 à 6 joueurs avec l'extension. C'est un co-op deck building. On a l'aspect push your luck, un placement d'ouvriers. Alors, bien hâte de le découvrir celui-ci, parce que j'ai bien aimé l'expérience avec le deck building. Alors, ça complète les réceptions cette semaine au niveau des Kickstarter. Par contre, plusieurs jeux sont arrivés en boutique. Alors, rapidement, si on en fait la liste de quelques-uns qui m'ont intéressé. On parle de Era Medieval Age, un jeu de Matt Leacock qu'on a connu avec Pandémie, plusieurs autres l'ont suivi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc partie solo disponible, 45 à 60 minutes. On parle d'un jeu de construction de cité avec de beaux bâtiments 3D, un plateau intéressant, je pense que ça risque d'être fort intéressant. C'est des actions simultanées, mais j'ai hâte de voir comment fonctionne le solo. Alors celui-ci m'intéresse avec Era Medieval Age, alors on va découvrir ça. Ensuite, on a reçu Reavers of Midgard, donc un jeu qui m'avait intéressé lors de la campagne Kickstarter. J'ai failli le prendre, par contre, il n'y avait pas de solo qui avait été débloqué. Je l'ai mis de côté en sachant qu'il allait sortir à la boutique, c'est arrivé. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, qui a 75 à 90 minutes. C'est un jeu de repêchage de cartes, de collection d'ensemble, de placement d'ouvriers, tout ça chez Grey Fox Game. Un jeu de très belle qualité, artistiquement très joli également. Alors, bien hâte de le découvrir celui-ci. On a également reçu Dungeonology, qu'on vous avait présenté sur la chaîne, donc The Expedition, un jeu de 1 à 4 joueurs. Celui-là était un petit peu intriguant parce que c'est un dungeon crawler, mais on va pas aller combattre des monstres, on va aller les étudier. On fait une thèse donc d'école, on va devoir se camoufler dans l'ombre pour être inaperçu et prendre des notes sur les différentes créatures qu'on va rencontrer, sans se faire découvrir. Alors, j'aimais la thématique, l'aspect aussi graphique était très intéressant. 1 à 4 joueurs, 45-105 minutes. C'est un pick-up and deliver, gestion de main de cartes, donc assez intéressant. Ça aussi, c'est arrivé. Ensuite, il y a Prêt-à-porter, qui était tout récemment sur Kickstarter et déjà rendu en boutique. Alors malheureusement, il n'était pas disponible en français, on l'avait mis de côté. Encore là, on a reçu seulement la version anglaise, mais éventuellement, je suis sûr que chez Portal Game, la version française suivra. C'est une réédition d'un jeu de Ignacy Trzewiczek avec une remise à la sauce du jour. C'est un jeu de 90 minutes, une collection d'ensemble, placement d'ouvriers.
placement d'ouvriers dans le monde de la mode. Alors, fort intéressant au niveau du thème, bien hâte de l'essayer celui-là également. Si on regarde au niveau Philibert, donc Philibert est notre commanditaire en France, j'en profite pour vous dire qu'à la description de la vidéo, il y a un lien. Si vous cliquez sur le lien pour aller faire vos achats chez Philibert, ça nous donne un certain montant d'argent qui nous sera redistribué selon vos achats. Donc, ça vous permet d'aider la chaîne sans donc avoir à débourser, puisque c'est vos achats qui vont contribuer au rayonnement de la chaîne. Alors, je vous remercie à l'avance de l'utiliser. Donc, dans le top 5 Philibert, on a, sans grande surprise, les classiques du temps des fêtes un peu qui commencent à arriver. On a Unlock qui est toujours là avec Epic Adventure. On a également Keyforge avec la nouvelle extension La Collision des Mondes. The Mind, un classique du temps des fêtes. C'est un incontournable à mettre dans un bon Noël. Ensuite, Harry Potter Hogwarts Battle qui est sorti en français. Nous, on ne l'a pas encore ici en français au Québec, mais ça aussi, ça a été un grand coup de cœur au niveau de la famille. Donc, une suggestion, si vous voulez vous initier au deck building, je pense que c'est un jeu idéal pour ça, surtout si vous êtes adepte de Harry Potter. Alors, fort intéressant. Et dans les jeux, des nouveaux jeux à découvrir, un qu'on ne passera pas, on va sûrement acheter, c'est le jeu de Time Stories Revolution. Donc, on a fait à peu près tous les jeux de Time Stories. Et là, on arrive avec le deuxième cycle. Le premier étant le cycle blanc, le deuxième sera le cycle bleu avec Adal Project. Alors, un nouveau cycle qui commence, 1 à 4 joueurs, on nous promet des surprises encore et on aime bien ça se faire surprendre. Avec Time Stories, on va être servi, je suis sûr. Au niveau des projets qu'on a contribués, qui sont encore en lice, donc sans grande surprise, on est encore présent avec Arcaïs, la compagnie Arkama Games, qui est une compagnie de France, donc c'est disponible en français, et c'est le quatuor de designers qui nous ont séduits avec Antoine Boza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Donc on est présent là, on a fait également un achat retailer, donc ce sera disponible à la boutique du Randolph du Centropolis. Si vous voulez réserver des copies, vous nous le dites, et on pourra vous en mettre ça de côté. Donc, c'est un jeu, un dungeon crawler, mais peut-être plus grand public. Ça risque d'être intéressant. Présentement, 1922 contributeurs, une progression de 29%. On parle de déjà 282 000 $ canadiens d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 novembre prochain. Alors, il nous reste une semaine si vous voulez vous décider. Les schedules commencent à être intéressants. Beaucoup de belles ajouts au niveau de la campagne. Donc, on est présent. Et on regarde l'évolution de la campagne en espérant qu'on aura d'autres surprises. On vous a présenté la semaine dernière une offensive de la Société des Jeux sur un petit jeu de cartes, également d'un concepteur français. On parle de Way of the Samurai. Alors, premier projet pour Youssef Farid. Et je pense qu'il était bien content de la réception. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont répondu à l'appel. On a eu une belle progression au niveau de la campagne, une progression de 39%. On a dépassé le plateau du 300 contributions. Alors, il est présentement à 9 900 $ canadiens. Il faut qu'il se rende à 12 000, donc il est environ à 80% de l'objectif. Alors, je réitère ma demande. Nous, on a été contributeurs sur le projet, mais il reste encore du temps puisque c'est jusqu'au 12 décembre, la fin de la campagne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un jeu uniquement en solo qui est designé pour ça. Par contre, il va y avoir une variante 2 joueurs. Et si même on se rend jusqu'à 20 000, on a une campagne Legacy qui apparaît. Ça, j'aimerais ça voir ça apparaître. Mais on va commencer par se contenter d'essayer de faire le financement. Donc, il reste un 20% à aller chercher cette semaine. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder le lien qui sera à la vidéo pour Way of the Samurai. Également sur nos listes de suivi, qui sont encore des projets qu'on suit mais qu'on n'a pas confirmés. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. On en a parlé un peu plus abondamment. Je vais les passer rapidement en revue. Chronicle of Drunagar, Age of Darkness, sans grande surprise, est encore sur ma liste. La semaine passée, je vous avais dit que j'étais prêt de le contribuer. Cette semaine, je le suis encore plus. On parle d'un jeu, par contre c'est un gros jeu de Dungeon Crawler. On parle de 99 US plus 30 $ de shipping. C'est 28 novembre, la fin de la campagne, donc il nous reste une petite semaine pour se décider. On est présentement à 2733 contributeurs, une progression lente depuis 2 semaines. On est à 6% de progression. J'imagine que la dernière semaine va faire foi de tout au niveau du reste de la campagne. Mais déjà près de 500 000 $ d'accumulés, donc c'est une campagne qui va quand même relativement très bien. On a 23 stretch goals de débloquer, dont certains très intéressants avec l'ajout de matériel, l'ajout de boss, de portes. Donc je pense que ça va ajouter beaucoup au niveau de la rejouabilité du jeu, assez intéressant. C'est de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur. C'est un jeu d'aventure qui peut être joué en campagne ou en joueur contre joueur. Les règles seront disponibles en français, en PDF,
Donc, beaucoup de belles choses qui font en sorte qu'on risque d'être présent pour la fin de la campagne. J'aime beaucoup le 3D du plateau et la mécanique de backbuilding. Ça aussi, ça m'intéresse. Alors, Chronicle of Drunagard, Age of Darkness, on regarde ça jusqu'à la fin de la semaine. On va probablement y être. À vous de me dire si c'est quoi qui vous intéresse. DEI, Divine and Impera. Je vous en ai parlé la semaine dernière parce que c'est un projet qui commençait à descendre et ça a continué encore cette semaine. Le nombre d'abonnés descend. Plusieurs discussions avec certains d'entre vous. C'est probablement l'effet pervers, effectivement, du Early Bird. Le fait de mettre des promotions intéressantes au début, plusieurs vont contribuer rapidement pour bénéficier du Early Bird, donc des cadeaux qui seront offerts avec l'achat hâtif du jeu. Par contre, certains vont prendre le temps de l'analyser et débarquer progressivement. C'est ce qu'on est en train de vivre avec ce jeu-ci. Pour ma part, c'est un jeu que je le compare un petit peu à Outlive. J'ai déjà le précédent, donc on va passer. Mais ça peut être intéressant quand même si vous aimez la thématique post-apocalyptique avec le désert de neige. Ça pourrait être intéressant. Nous, de la neige, on n'en a déjà pas amplement au Québec. Alors, on va passer au prochain. Titan. Donc le jeu qui est peut-être le Risque 3.0, une revision de Risque avec un jeu de plateau où on va faire de la conquête de territoire, mais on va avoir en prime un titan qui va assister nos armées. Alors c'est quand même intéressant. Et en plus, il joue d'un joueur 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo. Alors ça pourrait être une belle avenue. Présentement, 1638 contributeurs. Progression très très lente de 1% cette semaine. 233 000 $ d'accumulés. Il reste encore un certain bout de temps, c'est le 28 novembre, donc une semaine pour confirmer cet achat-ci. On a un jeu à partir de 130 $ US, donc c'est quand même un peu dispendieux, mais il y a de belles figurines. C'est ce qui est accrocheur sur Kickstarter comme toujours. Alors on aime l'aspect historique. Avec les règles en VF de disponibles. Il y a un pack de traduction des règles, ça c'est bien. Et il y a un stretch goal pour le Legacy, ça aussi ça pourrait être un plus. Alors on suit encore ça pour le reste de la semaine. Moins certain pour celui-là, mais on ne sait jamais. Alors Titan jusqu'au 28 novembre prochain. Tungaru, qu'on vous a présenté la semaine dernière, des concepteurs de Rococo qui nous reviennent ici avec un très beau jeu au niveau esthétique. C'est très bien designé, c'est très beau, très soigné. Des mécaniques qui ont de l'air intéressantes, mais par contre, ça reste un jeu qui est très peu innovateur à mon avis. C'est pourquoi j'attends de voir l'évolution. C'est ceux qui ont fait Dice Hospital, donc ils ont quand même fait des jeux de qualité, alors ça peut être intéressant. 1279 contributeurs jusqu'à présent, une progression de 23%, ce qui est quand même bien. 74 000 $ d'accumulés et également une campagne qui se termine le 28 novembre prochain. Relativement abordable, 29 $ pour la version retail, 41 livres pour la version de luxe. C'est en livres et non pas en dollars. On va regarder ça, comment ça va. C'est un engine building, déplacement de dés, gestion de ressources. Bref, il y a beaucoup de mécaniques. À vous de me dire comment vous le trouvez. Moi, je suis intrigué par le jeu, donc j'attends de voir le reste de la campagne. Mais probablement que c'est le genre de jeu que je vais ramasser en boutique plus que sur Kickstarter. Ensuite, Honeybuzz, qui va bien également sur Kickstarter, de la compagnie Elf Creek Game. Troisième projet pour eux, 1522 contributeurs, une grosse progression de 47% cette semaine. On est rendu à près de 100 000 $ d'accumulés. Et une campagne se termine cette semaine également, le 27 novembre prochain. 1 à 4 joueurs, 45-90 minutes. Alors un jeu de 39 à 59 $ US, dépendamment de la version de luxe ou pas. 8 $ au niveau du shipping, ça c'est bien, relativement abordable. C'est un jeu qui va prendre des mécaniques de mémoire, ça peut faire peur à certains. Moi le premier, mais il semblerait que c'est bien amené au niveau du jeu. Donc c'est un pattern building qu'on va donc devoir agencer nos tuiles. C'est un placement de tuiles également et un placement d'abeilles ouvrières, donc d'ouvriers. Fort intéressant. Au niveau de l'approche de la thématique, on a également un marché qui va se développer, donc on va vendre du miel, on va créer du miel. Ça pourrait être bien, donc on regarde ça encore jusqu'à la fin de la campagne. Un jeu qui m'intéresse, du moins qui suscite un certain intérêt. Tranquillité, petite carte cachée que je vous ai présentée il y a 2 semaines, je crois. Un jeu coopératif de cartes, un petit peu à la The Game. Par contre, on va tout mettre les cartes sur un plateau. Et on a des effets de cartes également. Je trouve très beau jeu zen, belles illustrations, petit jeu qui se joue rapidement. Car là, c'est fort intéressant. Et en plus, c'est de 1 à 5 joueurs. Donc, on fait une variante solo pour le jeu. Ça aussi, je trouve ça bien. 15 à 20 minutes au niveau des parties. Donc, c'est assez rapide. Alors, 1441 contributeurs. Une belle progression de 37% là également. 32 000 $ d'accumulés.
Alors, moi, c'est un jeu que je risque de contribuer. C'est relativement abordable. On parle de 12 livres, donc 21$ canadiens. Shipping est un petit peu dispendieux pour le jeu, mais quand même, ça peut être intéressant, surtout pour le pub. Alors, genre de jeu qui est facile à sortir et à montrer. On the Origin of Species, je vous l'ai présenté la semaine dernière, donc on assiste pour le voyage aux îles Galapagos de Charles Darwin qui va découvrir de nouvelles espèces. Alors, beau petit jeu de déplacement de bateau, on va faire des trouvailles, on va faire un set collection au niveau des espèces. Fort intéressant, très beau visuellement, très bien amené. Alors, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais j'ai un abonné, donc Étienne, qui m'a dit qu'il était disponible au LAL, Lac à l'épaule ludique, au Québec, et qui a eu la chance de l'essayer, qu'il l'a bien apprécié, qu'il serait même parti avec. Alors, avez-vous intéressé, ça peut être un jeu intéressant. Si vous aimez la thématique historique un petit peu, je pense que c'est une belle petite trouvaille, quand même pas très dispendieuse, à remettre à votre agenda si c'est quoi qui vous intéresse. Gros jeu qui est sorti la semaine dernière, Namiji, donc le prochain chapitre de Tokaido, standalone de Antoine Boza, publié chez Funforge. Une belle première semaine, on peut dire ça. 4882 contributeurs, plus de 460 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 29 novembre. Donc les campagnes sont assez courtes de ce temps-ci. On parle d'un jeu de 60 € plus 20 au niveau du shipping. Il y a la version designer avec tous les bateaux peints, très très beau. C'est un jeu qui sera disponible en français de 2 à 5 joueurs. On parle d'un jeu rapide de 30 à 45 minutes. C'est un mouvement point par point, collection d'ensemble avec des pouvoirs variés. Un jeu dans la continuité de Tokaido, mais avec des actions différentes au niveau du plateau. Un beau jeu zen, très beau esthétiquement, beau design, beau cadeau de Noël. Si vous voulez mettre ça sur votre liste, je pense que ça peut être bien. Alors, à essayer, si vous ne connaissez pas Tokaido, je vous invite à l'essayer. Ça va être dans le même esprit. Si vous l'aimez, vous allez sûrement adorer celui-ci, puisque c'est un jeu qui est dans la continuité de Tokaido. Pour mon plaisir, je vous ai présenté Mint Condition Comics la semaine dernière. Un petit jeu de collection d'ensemble de bande dessinée. Donc on monte une collection de livres. Thématique qui colle très très bien avec la mécanique qui est d'échange. On a un jeu ici de collection d'ensemble. Fort intéressante. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de cartes, plus de comics, puis idéalement même des vrais covers, donc des premières pages de bande dessinée. Ça aurait pu être très très intéressant. Là, c'est du fictif parce qu'on n'a pas acheté la marque, mais je pense que c'est quand même très bien. Alors, Mint Condition Comic, peut-être pour mon plaisir, je gâterai avec ça. Alors, j'attends de voir la progression des stretch goals pour pouvoir décider si j'y suis ou pas. Mais présentement, une belle campagne quand même. 494 contributeurs, 15 000 $ d'accumulés. Abordable, 15 $ US. Et on parle de 11 décembre pour la fin de la campagne. Alors, c'est ce qui complète notre présentation de projet pour cette semaine. Donc, notre liste de suivi sur Kickstarter, mais également ce qu'on a reçu en boutique et qui sera disponible au Randolph du Centropolis. Donc, belle semaine de découverte encore une fois. Et c'est pas fini puisqu'on en ajoute plusieurs cette semaine sur la liste de suivi et surtout de nouveaux projets qui vont sortir dans les prochaines semaines. Alors je vous invite à suivre le restant de la vidéo et surtout à commenter, à me dire les projets qui vous intéressent et me faire part de ceux que vous avez vus que j'ai passé tout droit. Ça peut bénéficier aux autres également. Alors spécial jeu de société et Kickstarter du 23 novembre. C'est parti! On débute notre liste de suivi cette semaine avec Dawn of Madness de la compagnie Dimension Games, ceux qui nous ont offert l'excellent Deep Madness l'année dernière. Alors présentement 6447 contributeurs pour plus d'1 million de $ accumulés après seulement une semaine. Inutile de dire que c'est un grand succès. La campagne se termine le 17 décembre prochain, disponible à partir de 79 US pour la version Standy, 139 avec les figurines, 24 à 40 de shipping. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, une histoire narrative, coopérative d'horreur, fait un peu penser à Etherfield de la compagnie Awaken Realms. On a ici droit à une version française qui sera disponible lors du Pledge Manager, donc vous faites votre contribution et lorsque vous allez confirmer votre achat, ils vous demanderont la langue de préférence, alors vous pourrez choisir à ce moment-là le français. C'est un puzzle game dans le vrai sens du terme puisqu'on a même des morceaux de casse-tête à l'intérieur du jeu. 90 à 120 minutes, 16 ans et plus, d'un point d'action coopératif de gestion de main de cartes. Alors vous vous êtes réveillé dans un monde qui ne peut exister. Partout où vous regardez, vous voyez des morceaux de cauchemar. Une nouvelle perversion de la réalité. Vous ne vous rappelez pas comment vous êtes arrivé là. En fait, votre esprit est brisé.
ses souvenirs dispersés aux quatre vents. Malgré cela, vous voyez des traces de votre passé tout autour de vous, des lueurs de ce qui vous tourmente, au milieu de paysages changeants et tordus. Mais ce qui est pire, c'est que lorsque vous tombez sur cet endroit, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres monstrueux, impossibles, qui traînent, rampent, glissent vers vous, hideux au-delà de la compréhension. Leur aspect est inquiétant, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que vous les reconnaissez. C'est un jeu coopératif d'horreur, de survie, axé sur une histoire pour 1 à 4 joueurs dans le même univers que Deep Madness. Dawn of Madness est une expérience de jeu totalement autonome, unique et terrifiante. Comme joueur, vous devez découvrir ce qui vous a conduit dans cet endroit horrible. Alors on aime l'aspect narratif en version française disponible, la thématique horreur très présente, l'éditeur qui a fait ses preuves et les jetons d'histoire en forme de puzzle. On aime moins un prix élevé de shipping, surtout pour la version avec les mini. Alors résultat, peut-être le temps de prendre un tournant écologique et y aller seulement pour le standy. Alors laissons le plastique de côté pour une fois. Dawn of the Madness, version standy, on regarde ça jusqu'au 17 septembre prochain. On ajoute également le jeu Divinity Original Sin de Board Game, un jeu de la compagnie Larian Studio LLS et Linvender Studio, ceux qui étaient à la tête de Shadowrun qu'on vous a présenté en introduction. Alors présentement, 3067 contributeurs, 732 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 20 décembre prochain. Jeu disponible à partir de 120 $ US, 165 pour la version de luxe, 220 pour le all-in. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 120 minutes, un jeu de points d'action, coopératif, en mode Legacy. C'est un role-playing game, donc un RPG. Divinity Original Sin de Board Game est un jeu d'aventure épique se déroulant dans le monde de Rivelin. Jusqu'à 4 joueurs peuvent mener leur héros dans une aventure narrative aux ramifications riches en combats tactiques et en choix significatifs. Les joueurs lisent un livre d'histoire, décident en équipe où aller, comment agir dans le monde qui les entoure. Alors on aime une compagnie du Canada pour l'éditeur, du Québec même pour la compagnie qui fait les jeux vidéo. On a le sentiment que c'est un vrai role-playing game en jeu de plateau, alors très intéressant. On aime moins un prix élevé pour un premier projet. Alors résultat, beaucoup d'intérêt. On va sûrement contacter la compagnie au Québec pour essayer d'avoir un peu plus de détails sur le projet. Alors Divinity Original Sin, on regarde le tout sur notre liste de suivi encore jusqu'au 20 décembre prochain. On ajoute également le jeu Venise de la compagnie Braincrack Games, un 7e projet pour eux qui étaient à la tête du projet Ragusa qu'on vous a présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Des concepteurs David Turski et Andrei Novak. Alors présentement 857 contributeurs pour 68 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 15 décembre prochain. Disponible à partir de 39 livres ou 67 $ canadiens. Il faut ajouter 13 livres pour une livraison au Canada. Fait à noter, le prix de transport va être directement ajouté lorsque vous allez faire votre sélection de pays. Alors, libre à vous de vérifier le montant pour le shipping. Possibilité de faire un achat combiné avec les précédents jeux de la compagnie Braincrack Games. De 1 à 5 joueurs, 20 minutes par joueur. On a un solo ici avec un deck automa de David Turski, sans grande surprise. C'est un jeu de construction de route, de pick-up and deliver, un jeu d'échange et de placement d'ouvriers. Situé dans la ville du 16e siècle, Venise permet aux joueurs de jouer le rôle de riches marchands influents qui chevauchent leurs gondoles pour sillonner les canaux de la ville, former leurs assistants, conclure des contrats et tirer parti de leur influence pour acquérir les pouvoirs politiques. Mais les affaires sont tout sauf habituelles. Lorsqu'ils négocient des contrats, ils flirtent avec le crime. Les marchands doivent éviter de susciter la suspicion de l'Inquisition vénitienne, de peur de se retrouver arrêtés et que leur entreprise soit fermée. Alors on aime la beauté des composantes, le casse-tête de type euro, la variante solo de David et le duo designer. On aime moins la faiblesse de notre dollar par rapport à la livre. Résultat, une compagnie et un projet à suivre, alors on garde ça sur notre liste encore jusqu'au 15 décembre prochain. On ajoute également 1941 Race to Moscou, un jeu de guerre de la compagnie Phalanx qui nous avait offert Nanty Narkin de Martin Wallace. Alors il s'agit ici d'un jeu de
planification et d'exécution de la plus grande campagne militaire de l'histoire. Présentement, 945 contributeurs, 60 livres pour le jeu ou 102 $ canadiens. Il faut ajouter 12 livres de shipping en Europe, 20 pour le Canada. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes pour les parties. C'est un jeu coopératif dans lequel on va affronter un deck d'intelligence artificielle, 3 decks automates disponibles, donc on peut également le jouer de 3 façons différentes en mode solo, alors assez intéressant. C'est un jeu de construction de route, Pick Up and Deliver, c'est un point de mouvement basé sur le système 1944 Race to Rhine qui a été développé en 2014. On aime beaucoup la transposition du jeu de guerre en logistique de gestion d'approvisionnement. On représente ici ce qu'on voit souvent dans les films. Alors, on a une grande map dans laquelle on doit amener des troupes, des ressources, de l'alimentation, bref, tout ce que le front va avoir de besoin pour se défendre. On aime moins le prix et le shipping pour le Canada, toujours très élevé, représentant un tiers du prix du jeu. Résultat, c'est quand même une approche que j'aime beaucoup pour un jeu de guerre, alors beaucoup d'intérêt pour celui-ci. Je garde ça en mémoire, Race to Moscow, on regarde ça présentement jusqu'à la fin de la campagne. Alors sans surprise, on ajoute également Dinoblivion de Jean-François Gauthier, un jeu de 1 à 2 joueurs, partie de 30 à 45 minutes, disponible en version française dans la boîte de base. C'est une campagne qui se termine le 10 décembre prochain. Disponible à partir de 33 $ canadiens plus 10 $ pour le shipping. Il ne faut pas oublier que c'est en dollars canadiens, donc relativement abordable par rapport à l'euro ou au dollar américain. Fait à noter, il sera possible de faire la cueillette en magasin au Randolph du Centropolis, alors vous pourrez venir me saluer en venant chercher votre copie et bénéficier d'une réduction en magasin. C'est un jeu de deck building, gestion de main et combo de cartes. Présentement, 648 contributeurs, 31 000 $ d'accumulés en cette première semaine. Donc, un excellent début de campagne pour Jean-François. On va regarder également si on peut faire des démarches avec Philibert pour apprendre la même entente de distribution pour l'Europe. Le jeu sera disponible à partir de juin de l'année 2020. Par contre, un petit scoop, si vous voulez participer au concours de la chaîne, présentement, mon prototype sera à gagner d'ici Noël. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir les 2 vidéos qu'on a fait sur le sujet et suivre le lien pour aller voir la description de la campagne et aller encourager Jean-François avec l'excellent Dinoblivion jusqu'au 10 décembre prochain. Finalement, pour compléter notre liste cette semaine, on ajoute un dernier jeu proposé par nos auditeurs, Loot of Lima, de la compagnie de Chad D. Sean, celui qui est à la tête du projet On Tour, un autre roll and write. On a ici affaire avec un jeu de déduction de chasse au trésor, un peu à la Treasure Island. On pourrait dire que c'est un combo entre Cryptid et Clue. On a présentement 1022 contributeurs pour 45 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 13 décembre prochain. Disponible à partir de 29 $ US, plus 9 $ pour le shipping. C'est un jeu de déduction dans lequel on a une série de jetons. On va enlever 2 jetons qu'on va cacher dans la boîte. On va distribuer le reste des jetons à l'ensemble des joueurs et on va interroger comme ça les différentes personnes autour de la table pour trouver les 2 jetons manquants, un peu à la Clue. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, 75 minutes par partie. Un jeu facile à apprendre, 4 pages de règles et également une version coopérative sera disponible en stretch goal. Alors, Loot of Lima jusqu'au 13 décembre prochain pour les intéressés de ce jeu de déduction. Parmi les projets à surveiller, la semaine prochaine, le 26 novembre, Holy Grail Games nous revient avec Museum, la version Deluxe. Alors, c'est tout pour moi cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.